Regarde bien cette image. Elle est floue, sombre, presque irréelle, et pourtant certains disent qu'elle montre une vraie créature. C'est le genre de photo qui circule sur internet depuis des années, mais on ne sait pas vraiment quoi en penser. Alors je me suis lancé à un petit défi avec mes compétences de graphiste et aussi l'aide de l'intelligence artificielle. Je vais essayer de rendre ces images en 4K. On va essayer d'y attraper le plus de détails possible pour que on puisse enfin mettre un vrai visage sur ce qui se cache derrière ce flou, derrière ces images ratées. Je ne vais pas essayer seulement de les embellir, on va essayer de voir ce que l'intelligence artificielle et mes capacités peuvent donner de ces images où on ne voit vraiment rien. Et si toi aussi d'ailleurs tu as des photos rares, des photos floues, que ce soit de fantômes, que ce soit de cryptides ou de ce que tu veux, qui peut être lié au paranormal, tu peux me les envoyer à l'adresse suivante qui peut se trouver également dans la description de chacune de mes vidéos. Envoie-moi tout ça par mail et peut-être qu'on découvrira des photos super intéressantes grâce à cet outil. Et par pitié, surtout, ne m'envoyez pas des photos de votre belle-mère. Je vous vois déjà venir. Et en plus, si tu restes jusqu'à la fin, je te montre la photo la plus connue du monde du domaine du cryptide et je te la montrerai en énorme qualité. Eh oui, tu connais le watch time, je suis obligé de te la mettre à la fin parce que du coup ça fait du bien à YouTube et ils vont se dire mais tiens, la vidéo elle est bien jusqu'au bout, on la regarde. Alors désolé mais c'est comme ça les règles du jeu. Et au passage, si tu aimes le concept, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo et aussi à la partager au plus grand nombre. Je sais, c'est un peu répétitif de le demander à chaque vidéo, mais si on ne le fait pas, vous ne le faites pas. Alors like et abonne-toi pour que la chaîne puisse continuer de grandir. Alors cette photo, elle date un peu, mais elle est vraiment intéressante. On est en juillet 95 dans l'état de Washington, pas loin du Mont Rainier. Un agent forestier part en rando hors des sentiers tranquilles, et là, il entend des grosses éclaboussures sur le côté. Il s'approche et il regarde en contrebas. Il tombe nez à nez avec ce qu'il pense être un Sasquatch. Il dégaine son appareil, non pas une arme, son appareil, et pour les connaisseurs, il s'agit d'un Minolta 35 mm. On ne sait jamais, s'il y en a qui s'y connaissent, vous pourrez nous dire si c'était un bon appareil photo ou pas. Et il a réussi à prendre 14 photos, dont plusieurs plutôt nettes. Mais quelques mois plus tard, un enquêteur du nom de Cliff Crook met la main sur certains de ces clichés. Et celui que je vais te montrer maintenant fait partie de ceux-là. Quand on regarde en plus en détail, visuellement ça fait penser à un grand primate poilu mais avec un visage plus humanoïde que celui d'un gorille. La créature elle est dans un plan d'eau profond, bordé de végétation, et elle est de couleur sombre, très sombre, voire noir, même brun. Et on distingue deux bras longs, une silhouette massive, même très massive, et surtout un visage assez clair. Ça ressemble à un gros truc tout mouillé, effectivement. J'ai trouvé quelques informations sur cette image avant de vous montrer le résultat, parce qu'il y a quand même quelques heures de montage dessus. Donc du coup, voici déjà un croquis et c'est à ça que ça pourrait déjà ressembler. C'est plutôt propre et on voit bien un Bigfoot. Le corps est penché légèrement en avant et la posture est digne d'un singe, mais les proportions sont étrangement humanoïdes. L'absence de séparation nette entre la tête et le cou, comme chez certains rapports de Bigfoot, est aussi quand même un détail à noter. Mais on va quand même commencer par lui donner un petit peu de couleur. Et vous avez de la chance avec la magie du montage, ça va durer que quelques secondes pour vous. Tadam! Voilà, le procédé suit son cours, c'est plutôt pas mal je trouve. C'est quand même un croquis un petit peu plus quand même, mais moi je suis pressé de voir la version 4K. Je sais pas vous, mais là déjà rien que comme ça donne envie. Alors ouais, ça en jette pas mal, on a l'impression qu'elle est là, bien là. Et voici donc maintenant la version 4K. Enfin j'appelle ça comme ça, mais c'est pas du vrai 4K, mais on se comprend.
Ouais, c'est complètement dingue, on a vraiment l'impression que la créature elle est là, que cette chose floue, bah ça pourrait être peut-être cette créature-là en fait. Bon, par contre, il y a quand même un problème sur cette image. Alors pendant que vous continuez à la regarder, la vraie image originale, elle a été prise en 1995. En 1995, j'avais 11 ans et j'avais des photos de moi déjà de meilleure qualité. Pourtant, mes parents n'étaient pas des professionnels de la photo. Bon, qui dit flou dit vouloir cacher quelque chose pour moi. Genre de mauvais détails dans un costume. Et si on revient sur l'histoire de ce fameux Cliff Crook, c'était un faussaire de longue date. Un faussaire sculpteur de Bigfoot. Oui, vous avez bien entendu, un sculpteur de Bigfoot. Oui. C'est un gars qui sculpte des Bigfoot de différentes tailles, mais contrairement à ce que l'on pourrait croire, cet homme ne vendait pas ses sculptures. Ah bah non, sinon forcément, il serait pas faussaire. Non, ce cher monsieur, il voulait être artiste, mais il voulait gagner beaucoup d'argent. Et comment on fait pour créer des statues qui prennent énormément de temps à la création et on ne peut la vendre qu'une fois? C'est vraiment des jours de boulot, hein, tu t'en doutes, hein, créer des statues ça se fait pas du jour au lendemain. Et pour mieux rentabiliser son business, comment va-t-il faire? Eh bien ce monsieur va prendre ses statues, qu'il a bien sculptées lui-même, hein, c'est un vrai artiste, et il va aller les déposer dans la nature. Qu'est-ce qu'il va faire ensuite? Eh bien il va les prendre en photo. Oui, en photo. Parce qu'il n'y a pas 50 millions de techniques pour pouvoir rentabiliser ces statues. C'est soit tu la vends des millions, mais bon, c'est pas non plus la statue de la liberté. Donc en gros, cet homme prend sa statue, il la place dans différents lieux, il fait des photos, et ensuite il vend ses images en les faisant passer pour des vrais Bigfoot pris en photo, et en fait il vend ses images sous licence, qu'il vend plusieurs milliers de dollars. Tout simplement. C'est quand même un génie. Hein. Alors oui, cette image, attention, ce fameux garde forestier qui aurait pris la photo, lui aurait vendu et demandé de garder son identité secrète. Bah oui, comme par hasard. L'anonymat c'est top et ça permet à ce cher faussaire justement de faire croire que c'est quelqu'un qui veut garder son anonymat. Il a trouvé un stratagème auprès des journalistes à qui il vend ses photos réelles de Bigfoot. Oui, oui, j'ai bien dit réelles. Parce qu'au final, ces photos, elles ne sont pas spécialement truquées. C'est une statue, mais lui, il fait croire que c'est quelque chose de vrai. Et les émissions de télévision tombent dans le panneau à chaque fois. Il est invité sur de nombreux plateaux, jusqu'à ce que la rumeur tombe un petit peu sur lui, et il aurait seulement pris des distances un peu avec la photo, tout en disant quand même que cette image était vraie, mais il essayait de beaucoup moins la vendre. Et il a commencé à affirmer qu'au final, c'était quelqu'un qui l'avait certainement arnaqué, mais en tout cas, il continuait quand même d'essayer de la vendre dès que c'était possible. Bon, allez, on va passer à la photo 2. Bon, celle-ci, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, j'ai déjà fait un espèce de débunkage vite fait. Si vous voulez voir la vidéo originale, le lien est en description. Et si vous voulez voir ma vidéo, c'est juste cette vidéo qui est juste là-haut. Vous pouvez la voir, le lien sera aussi en description si vous ne l'avez pas vu. Bon, la photo est floue, hein, on y voit un Bigfoot albinos, en tout cas c'est ce que la colorisation de l'image donne, hein, c'est cette impression-là. Il n'y a pas vraiment d'histoire pour cette vidéo, mais l'image étant floue, on va s'en servir. Hein. Alors c'est parti, on va faire un croquis de l'image pour essayer de révéler le plus de détails possible. Avec un petit peu d'imagination, l'intelligence artificielle a réussi à trouver quelque chose, a réussi à sculpter un peu le visage. On va maintenant essayer de le coloriser. Allez, c'est parti, ça va pas être difficile non plus parce qu'il n'y a qu'une couleur. Hein. Je vous rappelle que cette vidéo, ça a été filmé avec une lampe torche en plein milieu d'une forêt dans le noir. Bon, allez, forcément, on voit pas grand-chose, hein, comme je vous disais, hein, éclairé par une lumière. Mais on arrive quand même à mettre de la couleur et un peu plus de forme dans ce dessin. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que la version 4K risque de vous épater. Bon, j'ai quand même l'impression que moi, ça reste un masque pour moi, mais l'intelligence artificielle et tout ça, j'ai essayé de faire quelque chose le plus réaliste possible. Et au final, ça ressemble pas vraiment à un masque, mais pour moi, ça reste ça. Attention, je ne vous dis pas que cette image est vraie. Hein.
tout cas, je trouve que cette image est assez folle. Ça pourrait vraiment être une créature. Je trouve pas quand même que ça fasse très 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 Bigfoot, hein, un peu dans le style de visage, mais il y a beaucoup moins de poils. Bon, après, ça reste de l'intelligence artificielle, un peu de Photoshop, je peux pas tout faire non plus, hein. C'est pas simple, mais en tout cas, ça donne un petit côté réaliste et j'aimerais pas tomber là-dessus. Allez, c'est parti pour la photo 3. C'était censé être une simple randonnée, comme tant d'autres, dans une région isolée de l'île de Vancouver. Une Britanno-colombienne, habituée des sentiers, marchait seule lorsqu'elle est tombée sur quelque chose. Alors je découvre l'image en même temps, je ne la connaissais pas, et elle est plutôt sympa. Au loin, une silhouette étrange, immobile, poilue. La femme s'est approchée juste assez pour prendre une photo. L'être ne parlait pas, il ne bougeait pas, ou presque pas en tout cas, et il se contentait seulement de la fixer intensément, les sourcils froncés. La femme raconte qu'elle tremblait en appuyant sur le déclencheur. Tu m'étonnes. Puis sans attendre, elle a fait demi-tour, quittant les lieux sans se retourner. Je crois que j'aurais fait la même chose. Était-ce un homme déguisé ou alors un vrai Bigfoot? Bon, on va voir si on arrive à zoomer mieux que ça et en sortir un truc intéressant. Et on va en faire du coup un croquis et on va voir que c'est déjà beaucoup plus intéressant dans le détail. Mais ça manque quand même de couleurs, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On va essayer du coup de coloriser au maximum cette image. Ah ben voilà, c'est mieux comme ça, non? Ça pourrait être autant un homme normal qui faisait sa petite affaire derrière un buisson, hein. Me dites pas que ça vous est jamais arrivé, hein, bande de coquins. Je suis dans les bois. Je fais caca. Mais je peux vous garantir que le mieux, c'est la version 4K. Vous êtes prêts? Non, parce que moi, je peux attendre encore, il n'y a pas de souci, hein. Vous me dites, c'est bon? Allez, c'est parti pour la version 4K. Ah ben voilà, c'est mieux comme ça. Pour moi, perso, c'est tout à fait l'image que je me fais d'un Bigfoot, hein, et le vrai Bigfoot, pour moi, ça ressemble à ça. Vous en pensez quoi, vous? Vrai ou pas, cette image est déjà pas mal, hein, en version améliorée et redessinée, et on y voit clairement un Bigfoot. Moi, celle-là, elle me fait rêver. Est-ce que vous pensez que cette femme a réellement vu un Bigfoot ou pas? Allez, c'est parti pour la photo 4. Bon alors déjà là, c'est une photo qui a été prise par une caméra de chasse. Il n'y a pas de date, pas de lieu. Il n'y a rien de précis. Mais ce que l'on voit est quand même plutôt intriguant. Il y a clairement une forme sombre, bien massive, qui semble recouverte de poils, ou alors carrément d'une belle fourrure, hein. Et le truc est debout, un peu penché, on voit les bras qui descendent bien bas, un peu comme dans les descriptions classiques qu'on se fait du Bigfoot. Le visage est flou, pas vraiment identifiable, mais on devine une tête large, des traits un peu écrasés et une belle moustache, hein. Et l'ambiance est typique d'un piège photo, branche au premier plan, mauvaise lumière. Est-ce que c'est un costume? Moi, honnêtement, je pense que oui. Peut-être que c'est vrai. Vous en pensez quoi? En tout cas, on va essayer d'en faire un croquis pour en sortir le plus de détails possible. Je peux vous garantir que celle-ci, elle m'en a donné du fil à retordre. Alors la première étape, hein, franchement, c'était plutôt difficile, comme je vous disais. C'était vraiment très difficile avec ce amas de bois, hein. Du coup, pour les prochaines étapes, je vais essayer de les enlever. Ça sera beaucoup plus propre, je pense. Allez, c'est parti, on va passer à la colorisation, hein. Ça va être la magie du montage. Et on va essayer de faire tout ça, là, comme ça. Et hop là! Voilà. Non, ça n'a pas marché? Eh. Bon, déjà, sans tous ces bois, ça laisse plus de visibilité à l'image, hein. D'ailleurs, je trouve qu'il ressemble à Patty, hein. Vous trouvez pas qu'il y a un petit air de famille quand même? Un peu le même style de Bigfoot, hein. On sent qu'il y a une inspiration dans le costume. J'ai dit costume? Moi? Moi, j'ai dit costume? Ça m'étonnerait.
Bon, et du coup, ça donne quoi quand on le fait en version réaliste? Vous êtes prêts? C'est parti. Ah ben là, on a une image franchement troublante. Le niveau de détail est impressionnant, la fourrure est dense, noire, presque brillante, avec les reflets de lumière naturelle, et on voit même les muscles sous le poil. Les mains puissantes, les pieds massifs, très très massifs, on voit bien le nom du Bigfoot là-dedans. Et regardez surtout le visage, il a des traits très marqués, presque humains, mais il y a quand même quelque chose qui cloche. C'est pas un homme. Ça, on le voit, c'est clairement pas un homme. Bon, rappelez-vous, c'est du photomontage, ça ne prouve pas que ce qui a été déflouté, c'est bien ça la réalité. Bon, et si on passait à la dernière photo tant attendue? Oui, parce que depuis le début, je suppose que vous attendez que ça, non? Alors là, on est clairement sur la photo la plus connue, vous la connaissez tous. D'ailleurs, c'est pas vraiment une photo, c'est tiré d'une vidéo. Et oui, c'est elle, Patty, captée en 1967 en Californie par Roger Patterson et Bob Gimlin. Et ce moment, c'est quelques secondes du film, donc du coup, comme je vous disais, filmé en Super 8. Et oui, on voit cette créature massive marcher, tourner brièvement la tête vers la caméra. Et ça donne toujours des frissons, même si on sait que c'est peut-être fake. Mais en tout cas, on la voit continuer son chemin comme si de rien n'était. Et moi, cette vidéo-là, je l'adore. Parce que c'est elle qui a déclenché mon amour pour le Bigfoot et les cryptides. Ce qui frappe quand même, c'est sa posture ultra naturelle, la musculature apparente, la forme de ses bras, et surtout ce mouvement de hanche que aucun costume de l'époque ne pouvait vraiment imiter, même si on a vu une certaine vidéo où cette personne affirme que c'était bien lui dans le costume et il nous le montre par la démarche. Bon, je suis pas là pour la débunker non plus. Elle est trop compliquée celle-là. En tout cas, depuis ce jour, il y a un débat sans fin. Costume, acteur, animatronique ou bien une vraie rencontre filmée d'une créature qu'on ne connaissait pas encore. Et peu importe ce qu'on en pense, pour moi, cette image, elle est géniale. Elle fait carrément partie de l'histoire et pour beaucoup, c'est toujours la meilleure preuve jamais enregistrée. Mais ça donne quoi en croquis? On va essayer d'en sortir le plus de détails possible. Allez, c'est parti. Bon, ben voilà, l'image avec ce croquis est vraiment intéressant. On y voit un peu plus de forme, vous voyez, j'ai un peu essayé de travailler quand même sur le côté... Oh putain, faut que je fasse attention, ça c'est tabou. Et n'y voyez pas non plus là-dedans quelque chose, mais j'ai essayé de travailler un peu sur le côté poitrine pour essayer de montrer que c'est bien une femelle. Ça a été un énorme débat sur cette vidéo-là. Donc du coup, là, on va essayer de la coloriser pour voir ce que ça donne. Et en réalité, si je la colorise, c'est aussi pour lui donner un meilleur relief, pour pouvoir mieux créer par la suite. Allez, c'est parti. Avec les couleurs, c'est déjà pas mal. Moi, franchement, je trouve que ça en jette. Dites-moi, vous, en commentaire, ce que vous en pensez, d'ailleurs. Est-ce que vous pensez que c'est une femelle? Est-ce que vous pensez que c'est un mâle? Est-ce que vous pensez aussi que cette image est réelle ou pas? Ça, j'aimerais vraiment avoir votre avis parce que, comme je vous disais, elle fait quand même partie de l'histoire. Et c'est très intéressant à savoir. Bon, je sais que vous attendez le moment fatidique où elle est en grande qualité. Car une chose est sûre, c'est qu'après quelques heures de trifouillage sur Photoshop et avec l'aide de l'intelligence artificielle, j'ai réussi à vous sortir cette image. Vous êtes prêts? Ouais? C'est long, Ouais, je suis chiant, je sais. Mais c'est peut-être pour ça que vous m'aimez quand même, non? J'ai bien aimé le... Bah rien en fait, tu manques de talent. Personne n'aime ici, ok. Non? Bon, allez, je la lance.
C'est énorme. Franchement, quand on voit cette image, c'est vraiment ce qu'on imagine, hein. Est-ce que ces deux hommes ont filmé une vraie créature ou est-ce qu'en tout cas, c'est peut-être un costume? Je ne sais pas. Moi, j'attends en tout cas vos retours en commentaire parce que franchement, là, l'image comme ça, en 4K, elle est magnifique. Elle me fait rêver. Alors déjà que cette image me faisait rêver avant, là, c'est pire. En tout cas, si le concept vous plaît, je pourrais y revenir sur plusieurs types de cryptides, sur des fantômes, sur tout ce que vous voulez. En vrai, il y a une question qui me tarote. Parce que à chaque fois que je fais des vidéos sur les ovnis, sur les fantômes, ou alors par exemple sur des objets hantés comme j'ai fait la dernière fois, ça vous attire pas. J'aimerais bien que vous puissiez me dire qu'est-ce que vous voulez voir vraiment sur cette chaîne. Parce que moi, j'aime tout ce qui est étrange et paranormal. J'aime raconter des histoires. Mais c'est difficile quand je fais des vidéos qui ne dépassent pas les 1000 vues, et bah ça me coupe un peu la chic et j'ai pas envie de continuer. Et en tout cas, n'oubliez pas de me le dire en commentaire, de m'écrire tout ce qui vous plaît sur de potentiels contenus et aussi ce que vous avez pensé de ces images et de ce concept. Moi, je vous dis donc à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!